Kembo kembo na tata Nzambi yetu ya mazulu, kembo kembo na fumu Kongo, elimo ya batata na beto, abala, yinseka, ye yankaba. Salama, salama, chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez, que la paix de Yakongo soit avec vous. Et j'espère que vous allez bien par la grâce de Elimo Congo. Alors, aujourd'hui, nous venons vous parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Comme c'est indiqué sur vos écrans, aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le thème suivant. La poule ou le coq est un animal pur ou impur selon les Écritures. Alors, nous allons nous atteler sur le livre de Lévitique, le chapitre 11, le verset 13 au verset 19. Alors, nous voilà dans la lexique biblique, nous allons lire le livre de Vaïka, le chapitre 11, le verset 13 au verset 19. Nous allons lire. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, leur frère, et l'aigle de la mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le verset 17. Le chat-huant, le plongeon et la ouette. 18. Le cygne, le pélican et le cormoran. La cigogne, le héron et ce qui est de son espèce. La huppe et la chauve-souris. Et si vous prenez la version Nouvelle Bible français courant, c'est au lieu d'écrire la huppe, eux ils ont noté les huppes. Et puis la Bible Parole de vie nous a donné plutôt une autre version. Eux ils ont plutôt écrit, au lieu de la huppe, ils ont écrit les coqs de champ. Alors nous allons vous montrer cela. Alors nous voilà dans la Bible Parole de vie. Qu'est-ce qui est écrit ici? Regardez au verset 19. Les cigognes, les hérons de différentes espèces, les coqs des champs et les chauves-souris. Alors, ce sujet sur le poulet fait couler beaucoup d'encre et divise la communauté, le Kwela de Yakongo. Alors, en lisant le livre de Vaïka, le chapitre 11, le verset 13 au verset 19, le mot huppe, qui est traduit par coq de champ dans la version Parole de vie, c'est ce qui pose problème. Car l'on dit que le coq ou la poule est un oiseau huppé à cause de sa crête. Et d'ailleurs, dans la Bible Parole de vie, c'est traduit par coq de champ. Vous voyez, ici c'est écrit, c'est plutôt écrit, au lieu de huppe, ils ont traduit cela par coq de champ. Alors dans mes recherches, j'ai constaté que c'est seulement la version Parole de vie qui a traduit le mot huppe par coq de champ. Maintenant, nous allons vous montrer quelque chose, chers frères et sœurs. Allons dans le site web, le site officiel de la Bible Parole de vie, et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Nous voilà dans le site officiel de la Bible Parole de vie. Qu'est-ce qui est écrit ici? Prenons juste cette partie. La Bible Parole de vie est le fruit d'un projet né en Afrique de l'Ouest vers les années 1978. Elle est avant tout destinée à un public ne connaissant que très peu le français, mais maîtrisant les bases de la langue française.
Poursuivons. Les traducteurs ont pour ce faire utilisé le travail du linguistique Georges Guggenheim. C'est lui-même qui, entre les années 1947 et 1950, à la demande de l'UNESCO, a fixé les limites de ce que l'on a appelé le français fondamental. Suivez-moi très bien, chers frères et sœurs. C'est-à-dire un ensemble limité de mots, de grammaire, de temps, de la langue française. Nous allons descendre. Allons-y poursuivant. Ce travail permet aux élèves d'avoir les notions de base pour des échanges indispensables dans le domaine de l'économie, culturelle ou administrative. Cela convient très facilement aux personnes peu familières avec la langue française ou qui débutent dans son apprentissage. Nous sommes donc très loin, c'est eux-mêmes qui le disent, nous sommes donc très loin d'une traduction formelle ou littérale qui, elle, vise à amener le lecteur au plus proche dans la langue source, hébreu ou grec. Or, ici dans la Bible Parole de vie, avec l'emploi du français fondamental, on met le texte source à la portée du lecteur en tenant compte de son contexte. Le lecteur ne doit pas buter sur des mots ou des expressions qui ne font pas partie de son environnement. Nous sommes à l'opposé d'une traduction telle que la Chouraki. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, chers frères? C'est-à-dire que la version Parole de vie est le fruit d'un projet né en Afrique de l'Ouest vers les années 1978. Cette version est avant tout destinée à un public ne connaissant que très peu le français, mais maîtrisant au moins les notions de base. C'est eux-mêmes qui le disent. Le français en Afrique de l'Ouest est considéré comme la deuxième, voire la troisième langue. Elle n'est pas la langue maternelle. Donc, la version Parole de vie convient spécialement aux lecteurs débutants parce qu'il est traduit avec un français fondamental, c'est-à-dire un français simple, visant le peuple de l'Afrique de l'Ouest, chers frères et sœurs. Et à partir de ceci, il est impossible de prendre au sérieux tout enseignant de la Bible qui se base sur la traduction Parole de vie pour établir comme vérité incontestable une quelconque doctrine biblique. Je répète, à partir de ce qui est écrit, il est impossible de prendre au sérieux tout enseignant de la Bible, de la Toula, du Toli, de Yakongo, qui se base sur la traduction Parole de vie afin d'établir une vérité incontestable, une quelconque doctrine biblique. Autrement dit, on ne peut pas établir la véracité d'une doctrine biblique selon la rigueur que la traduction Parole de vie exige, en se basant sur une version de la Bible aussi simplifiée que la version Parole de vie, chers frères et sœurs. Alors, nous allons revenir ici. Donc, comme je vous le disais, c'est seulement la version Parole de vie qui a utilisé le mot huppe par coq de chant. Et c'est ce qui est en train de faire palabre. Ça divise même le Kwela de Yakongo. Il y a nos frères, il y a une catégorie de frères qui disent que le coq ou la poule est un animal impur parce que c'est écrit dans la traduction Parole de vie
au lieu de mettre Up, ils ont écrit coq de chant. Donc déjà, en voyant ça, ils disent que cela est la poule est un animal impur. On ne peut pas manger le coq ou la poule. C'est interdit. Et je vous ai dit que cette version de la Bible Parole de vie était destinée à un public précis. C'était écrit pour nos frères de l'Afrique de l'Ouest où le français n'était pas la langue maternelle. Alors, cette Bible a été écrite pour eux pour simplifier les mots, pour simplifier le français. Donc, voilà c'est ce qui a posé problème. Alors, nous allons maintenant étudier ce mot up. Donc, la up, nous allons ouvrir la fenêtre. Alors, le Strong, c'est le 1744. Le Strong, la lexique biblique nous donne le mot up, ça signifie doukifat. Il y a les uns qui le lisent doukipat, les autres doukifat. Donc, disons doukipat, ok? Et qu'est-ce qu'on nous a dit ici dans l'origine? Ça vient d'une dérivation incertaine, chers frères et sœurs. Ok? Poursuivons. Doukipat, définition. On nous a dit que doukipat, ça se définit par vano, oiseau impur, probablement quoi? La huppe. Probablement la huppe. Et si vous prenez tous les dictionnaires bibliques Strong, vous pouvez faire des recherches, chers frères et sœurs, pour ne pas étendre notre vidéo. Si vous prenez tous les dictionnaires bibliques Strong, en étudiant ce mot doukipat, en étudiant ce mot doukipat, ils utilisent tous les termes comme peut-être la huppe ou probablement la huppe. Nous allons descendre un peu. Probablement la huppe, marquant ainsi une incertitude, chers frères et sœurs. Et le dictionnaire le plus récent dit que peut-être la huppe, peut-être le vanneau ou le coq de chant. Mais un consensus général s'est développé autour du mot huppe. Même si vous prenez toutes les dans d'autres traductions, ils utilisent souvent le mot huppe, ok? Donc, doukipat peut désigner un oiseau qui n'existe plus de nos jours. En effet, de nos jours, il y a des animaux qui ont existé il y a 3000 ans de cela, sont en voie de disparition ou encore ces animaux ont disparu. Je vais vous le prouver, chers frères et sœurs. Par exemple, le serpent ancien qui était doté des ailes, des pieds, d'une bouche et des oreilles que Tata Nzambi avait enlevé ou ôté à cause de sa maladresse. Et en parlant de doukipat ou doukifat, nous avons trouvé un texte dans les apocryphes, donc dans le livre de Jacher, appelé autrement le livre des justes, qui est au moins cité 2 fois dans le canon officiel, donc dans la Bible qu'on nous a présentée par le Vatican. Et nous allons retrouver cela dans le livre de Josué, le chapitre 10, le verset 13, et dans 2 Samuel, le chapitre 1er, le verset 18. Là, on parle des livres de Juste ou encore le livre de Jacher. Alors, chers frères et sœurs, nous allons prendre les apocryphes. Nous allons lire le livre de Jacher, le chapitre 36, le verset 28 au verset 35. Nous allons vous montrer quelque chose de très important, chers frères et sœurs. Nous voilà dans le livre de Juste ou de Jacher, le chapitre 36, le verset 28 à 35. Nous allons lire rapidement. Les fils d'Escobal étaient Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Les fils de Tchibéon étaient Aja,
Aya et Anna. Ce fut ce Anna qui trouva les Yémim, donc entre parenthèses les hybrides, dans le désert, alors qu'il faisait paître les ânes de Tchibéon son père. 29. Pendant qu'il nourrissait les ânes de son père, il les conduisait dans différents endroits du désert pour les nourrir. 30. Et il arriva qu'un jour où il les amena dans l'un des déserts au bord de la mer en face du désert du peuple, et pendant qu'il les nourrissait, voici une très forte tempête vint de l'autre côté de la mer et se calma sur les ânes qui y paissaient, et ils restèrent tous immobiles. 31. Après cela, environ 120 grandes et terribles bêtes sortirent du désert de l'autre côté de la mer. Elles vinrent, donc les bêtes vinrent toutes au lieu où étaient les ânes et elles s'y placèrent. 32. Ces bêtes, depuis leurs reins jusqu'aux extrémités inférieures, étaient en forme d'homme. Suivez-moi très bien, chers frères et sœurs. Et depuis leurs reins jusqu'à la partie supérieure en haut, certains avaient la ressemblance d'ours et d'autres la ressemblance des kyphas, avec des queues derrière eux, qui descendaient du haut des épaules jusqu'au sol, semblables aux doukiphats. On reprend ici. Avec des queues derrière eux, qui descendaient du haut des épaules jusqu'au sol, semblable au doukiphats. N'est-ce pas ce doukiphats que nous a donné la version, la lexique biblique? N'est-ce pas le mot hup est traduit par doukiphats? Nous poursuivons. Ces bêtes montèrent et chevauchèrent sur les ânes, les emmenèrent avec elles et s'en allèrent jusqu'à ce jour. 33. L'une de ces bêtes s'approcha d'Anna, le frappa de sa queue et s'enfuit de ce lieu. Et quand il vit cette œuvre, il eut très peur pour sa vie et il courut et s'enfuit vers la ville. Nous allons descendre un peu. Il raconta à ses fils et à ses frères tout ce qui était arrivé, et beaucoup d'hommes allèrent à la recherche des ânesses, mais ne purent les trouver. À partir de ce jour-là, Anna et ses frères n'allèrent plus en ces lieux, car ils avaient très peur de leur vie. Alors, chers frères et sœurs, dans ce passage biblique que nous venons de lire, on nous raconte l'histoire à laquelle où il y a des êtres hybrides, moitié ours, moitié homme, ayant des queues semblables à celles des doukiphats. Selon ce récit, il est évident que le doukiphat ou le doukiphat est un oiseau qui a une longue queue du genre reptilien, chers frères et sœurs, et qui touche le sol. Or, ni le coq, ni la huppe, ni le vanneau a une queue comme celui du doukiphat. Et le texte précise que le doukiphat s'est servi de sa queue pour frapper Anna. Donc sa queue est différente du coq et de la huppe, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, ici on comprend vite que l'oiseau du nom de doukiphat est un oiseau qui a disparu de nos jours. Et les anciens oiseaux ayant des longues queues pouvaient être par exemple un Archaeopteryx. Nous allons vous montrer la photo de l'Archaeopteryx. Cet oiseau qu'on appelle Archaeopteryx, ou encore un ptérosaure, chers frères et sœurs. Et ce sont les seuls oiseaux que je connaisse qui ont des squelettes dans leur queue qui traînent au sol. Vous voyez par exemple dans cette photo
la queue de cet oiseau traîne jusqu'au sol, chers frères et sœurs. Et ce n'est pas la huppe ou encore le coq, chers frères et sœurs. Attendez, maintenant je vais vous montrer le squelette de cette sorte d'oiseau. Donc, voyez-vous que le squelette de ces deux oiseaux que je venais vous montrer, son squelette, la queue que contient son squelette traîne jusqu'au sol. C'est une très longue queue. Mais si vous regardez la photo du coq ou de la huppe, ce sont des oiseaux très différents par rapport à la description que Jacher nous a donnée, chers frères et sœurs. Les raisons pour lesquelles je vous ai dit, ni le coq, ni la huppe a cette longue queue. Vous avez vu de vos yeux. Donc, lorsque la lexique biblique, nous allons revenir rapidement, eux-mêmes ont écrit ici probablement la huppe. Et en venant ici, ils disent quoi? Ça vient d'une dérivation incertaine. Donc, l'oiseau que je venais de vous montrer, qui a une longue queue semblable à celui du dokipat, n'est ni le coq, ni la huppe, chers frères et sœurs. Et ces oiseaux qu'on venait de voir ont tous disparu. C'est comme aussi le dragon volant qu'on a cité dans le livre de Ésaïe, le chapitre 30, le verset 6. Ce sont des oiseaux qui n'existent plus de nos jours. Je répète encore, ni le coq, ni la huppe a une très longue queue comme cet oiseau d'Oukifat que nous venons de lire dans le livre de Jacher, chers frères et sœurs. Donc, après tout ce que nous venons de révéler, nous avons conclu que le mot d'Oukipat, ce mot ici d'Oukifat, c'est un oiseau qui n'a rien à voir avec la huppe ni le coq, car la huppe fait partie de la famille des Oupidés ou Poupidés, chers frères et sœurs, ou dans l'ordre des Bucérotifères. Nous allons voir ça rapidement. Voilà, chers frères et sœurs. Et la huppe est associée aux oiseaux comme le calao ou encore la pie. Or, le coq fait partie de la famille des Phasianidés ou encore dans l'ordre des Galliformes ou encore ce qu'on appelle les Gallinacées, chers frères et sœurs. Alors, comprenez-vous que par ce fait, la huppe et le coq ne font même pas partie de la même famille. Et parmi les Galliformes, on peut citer la dinde, la perdrix et puis la caille. Maintenant, à la question de savoir, le poulet est-il comestible dans la Bible, oui ou non? Alors la réponse est oui, le poulet est comestible. Or, nous venons de voir tout à l'heure que... nous allons prendre un verset biblique. Donc, je venais de vous dire que tout à l'heure que la caille qui fait partie de l'ordre de Galliforme, nous avons cité la caille, la perdrix et puis la dinde qui font partie de l'ordre des Galliformes. Or, Yakongo a donné aux Israélites, à nos pères, de la caille comme nourriture. Nous allons le voir dans le livre de Exode, le chapitre 16, le verset 11 au verset 23. Alors, que nous dit les Écritures? L'Éternel s'adressant à Moïse, à Massa, et dit: j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël.
dis-leur, les 2 soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis Nzambi, que je suis votre Elim au Congo. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Donc, dans ce passage biblique, vous avez compris que Elim au Congo a fait nourrir nos pères avec des cailles. Et nous avons dit que cet oiseau qui s'appelle le caille fait partie de la même famille avec le coq ou bien la poule. Elle fait partie de la famille de Gallinacées, chers frères et sœurs. Voilà ce qu'on appelle caille. Donc, juste en voyant cet animal, vous comprenez que elle a la forme de la poule. Elle a la forme de la poule. C'est pour cela que nous avons dit que elle fait partie de la famille des Gallinacées. Et ceux-là qui ont inventé la doctrine selon laquelle que la poule ou le coq est un animal impur disent que Elim au Congo avait simplement tenté ou mis à l'épreuve le peuple israélite pour voir si le peuple obéirait aux lois sur les animaux impurs. C'est vraiment insensé. Et cet enseignement est une abomination. Ou encore ceux de l'ignorance, chers frères et sœurs. Et pour soutenir leur abomination, ils citent le livre de Nombres, le chapitre 11, le verset 32 au verset 24. Nous allons lire cela. Nous voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Et ils les étendirent pour eux autour du camp. 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de Elim au Congo s'enflamma contre le peuple et Yakongo frappa le peuple d'une grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hatava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Donc, pour ceux-là qui enseignent que la poule est un animal impur, nous disons que Elim au Congo frappa le peuple à cause de la convoitise. Et c'est parce qu'ils avaient mangé la caille, qui est soit disons un animal impur, mais cet enseignement est absurde, chers frères et sœurs. Imaginez-vous comment un Dieu saint qui vit dans un lieu rempli de pureté, rempli de sainteté, pouvait envoyer à son peuple un aliment impur afin de les éprouver. Ceci est totalement faux, car ça rentre en contradiction avec l'enseignement que Nzambi donne sur la bonté et sa bienveillance dans le livre de Matthieu ou encore dans Matthieu le chapitre 7, le verset 9 au verset 11, chers frères et sœurs. Nous allons lire rapidement. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Nzambi Fumukongo, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Chers frères et sœurs, voyez-vous que l'enseignement que nos frères sont en train de prêcher entre en contradiction avec l'enseignement de Elim au Congo. Disons que Elim au Congo a donné
à nos pères, aux Israélites, la caille comme nourriture parce qu'ils avaient faim, chers frères et sœurs. Et ils disent que la caille est un animal impur. Ce n'est pas vrai, c'est faux, chers frères et sœurs. Parce que en lisant Matthieu, le chapitre 7, le verset 9 à 11, contredisent ce que nos frères et sœurs sont en train d'enseigner, chers frères et sœurs. Et il n'y a pas que ce texte biblique, il y a aussi le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 11 au verset 13, chers frères et sœurs. Donc Yakongo avait frappé le peuple à cause de la convoitise, oui, mais laquelle? Nous allons prendre le livre de Nombres, le chapitre 11, le verset 32, pour voir quelle était cette convoitise que Eli Mokongo avait frappé nos pères. Que nous dit les Écritures? Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa l'écaille. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils étendirent pour eux autour du camp. Alors ici, 10 homères que vous voyez ici, ça équivaut à 17 kilos de viande. 17 kilos de viande. Et il est fort probable que les autres, les Écritures nous disent que celui qui y en avait ramassé le moins en avait 10 homères qui équivaut à 17 kilos de viande, chers frères et sœurs. Et il est fort probable que les autres en avaient eu plus. Et à cause de cela, la nourriture a manqué à d'autres Israélites. Et à cause de cette convoitise-là, c'est à partir de ce fait d'être égocentrique, donc c'est ce qui avait énervé Eli Mokongo. Et c'est par là qu'il a frappé. En plus, il n'avait pas frappé tout le monde. Il avait frappé quelques-uns parmi eux. Chers frères et sœurs, même Doda ou encore David le confirme dans le livre des psaumes, le chapitre 105, le verset 40 au verset 42. Chers frères et sœurs. Donc là, vous pouvez même le lire à la maison. Donc comprenez que ce que nos frères et sœurs sont en train d'enseigner, que la caille qui fait partie de la même famille que la poule ou le coq est un animal impur, c'est une abomination, chers frères et sœurs, cet enseignement. Eli Mokongo ne peut pas donner à ses enfants des mauvaises choses, des choses impures. Et nous avons cité parmi les formes de gallinacés, nous avons cité la caille, la poule et puis encore la perdrix. Or la perdrix est de la même famille des gallinacés que la caille et le coq. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel, le chapitre 26, le verset 20. Nous allons lire rapidement. Voilà au verset 20. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de Eli Mokongo, car le roi d'Issolélé s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous savoir une chose. Les Israélites, nos pères, nos aïeux, faisaient la chasse pour 2 raisons. La première des raisons, c'est pour tuer des animaux comme des lions, pas pour les manger, mais pour des raisons de sécurité. Parce que le lion, quand il a faim, il pourrait facilement s'attaquer à vous et il va vous faire mourir. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison que nos pères faisaient la chasse, c'est pour se nourrir. Or, la perdrix des montagnes est un animal ou est un oiseau inoffensif. Qu'est-ce qu'une perdrix pourrait faire à l'homme?
il les chassait pour le manger, chers frères et sœurs. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes, pas pour le faire tuer comme ça, mais c'était pour le manger, chers frères et sœurs. D'accord? Et en ce qui concerne les animaux purs et impurs inscrits dans le livre de Lévitique, le chapitre 11, pour chaque catégorie, Elim Okongo a donné des caractéristiques. Mais en ce qui concerne les oiseaux, il a cité que ceux qu'on ne peut pas manger. Mais plusieurs frères et sœurs ont ajouté des caractéristiques que Elim Okongo, que les Écritures n'ont pas inscrit. Et c'est grave. C'est très grave, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Selon eux, les oiseaux impurs ne peuvent pas voler haut, ne volent pas haut. Donc, la poule, le coq ne volent pas très haut. La perdrix, la dinde, ou encore la caille. Donc, ils sont disqualifiés selon eux. Ce sont des caractéristiques qu'ils donnent. Ils ajoutent que les oiseaux impurs ne mangent que des grains et étant donné que la poule mange parfois des insectes ou de fois des souris mortes, ils ont décidé que la poule est un animal impur. Cela prouve qu'ils n'ont pas élevé des poules, chers frères et sœurs. Moi, en Afrique, on avait une ferme de poules. Nous avons élevé des poules en Afrique. Et je sais que l'aliment principal des poules, ce sont des graines et parfois des insectes. Et si elles cherchent à tout manger, c'est par force majeure de peur de mourir de faim. Si une poule, par exemple, est en train de picorer une souris morte, c'est parce que vous ne l'avez pas donné à manger. Cela ne fait pas de la poule un omnivore. Non, chers frères et sœurs, si la poule mange d'autres choses que sont les grains, c'est par force majeure pour ne pas mourir de faim. Et de fois même, si vous ne la donnez pas à manger ou à boire, elle ira picorer la plus faible. C'est pour elle un mode de survie. Mais ce n'est pas comme ça que la poule fonctionne, comme un vautour. Non. Et ceux qui ont grandi dans des zones d'élevage, vous constaterez que la chèvre, qui est un animal pur, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, la chèvre par exemple, mange de tout. Oui, vous pouvez même le vérifier sur internet. La chèvre mange de tout. Elle peut même manger des grenouilles. Elle peut même manger des souris, des insectes. Mais est-ce que cela fait des chèvres des animaux impurs? Non, chers frères et sœurs. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque vous ne donnez pas à manger la poule ses graines, elle ira picorer la plus faible ou elle se nourrira des insectes ou encore d'autres choses, chers frères et sœurs. Une autre caractéristique qu'ils disent que le livre de Vaïka 11 n'a pas inscrit sur les oiseaux, ils disent que la poule est un animal impur parce qu'elle est toujours moins chère dans des supermarchés. En tout cas, quand j'ai écouté ça, j'ai beaucoup ri, hein? J'ai beaucoup souri, chers frères et sœurs. Est-ce que vous savez sur ce point que les pays développés et ceux qui sont en voie de développement dit tremplin luttent contre la famine? Chers frères et sœurs, en faisant que chaque famille se nourrit au moins 2 fois, voire même 3 fois dans une journée. Alors, chers frères et sœurs, n'ajoutez pas foi à toute doctrine. Analysons les faits
et étudions les mots avec nos langues. Nous venons de voir que doukipat ou doukifat n'est ni la huppe et ni le coq. Maintenant, à la question de savoir comment est-ce que nos ancêtres, nos pères hébreux israélites, appelaient-ils le coq? Ça, c'est très important. Et vous verrez que ce mot est différent de doukifat. Ce mot est différent de doukifat, chers frères et sœurs. Parce que ce mot doukipat n'est ni le coq, ni la huppe, selon tout ce que nous venons de vous apprendre, chers frères et sœurs. Et maintenant, nous allons prendre le livre de Yombé, le chapitre 38, le verset 36, pour savoir comment est-ce que nos pères, pour dire le mot coq, ils utilisaient quel mot? Est-ce que c'était vraiment ce mot doukifat? C'est ce que nous allons comprendre. Alors, que nous disent les Écritures? Posons le fondement. Allons-y. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ici, c'est Eli Mokongo qui est en train de questionner à notre patriarche Yombé. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Nanyango atsaka buanya na motema peto na kati ya moto. Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Mais je vous dis, chers frères et sœurs, le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas l'esprit, mais c'est plutôt le coq. Alors on dira, qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence au coq? Et ce n'est pas l'esprit. Nous allons vous le prouver, chers frères et sœurs. Et tout en faisant mes recherches, j'ai découvert ce verset de Job ou de Yombé. Et ma plus grande découverte, c'est là où il est écrit ce mot esprit. Ce n'est pas le mot qui convient, mais c'est plutôt le mot coq. Lorsque je faisais mes recherches, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont dit que ce n'était pas le mot esprit qui devait être ici, mais c'était plutôt coq. Et je les ai donné raison par rapport à ce que nous allons vous montrer maintenant. Chers frères et sœurs, ici, nous avons pris la version Vulgate du livre de Job, le chapitre 38, le verset 36. Et vous devez savoir que toutes les traductions ont prêté allégeance à la version Vulgate. C'est à partir de la Vulgate que toutes les traductions ont traduit leur texte, chers frères et sœurs. Maintenant, que nous dit la Vulgate? La Vulgate nous dit ici, c'est du latin, hein? Moi j'ai fait les études littéraires et je connais vraiment très bien ces mots. D'accord, chers frères et sœurs? Alors on nous dit ici, quis posuit in visceribus hominis sapientiam, vel quis dedit Gallo intelligentiam. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons traduire ce texte en français. D'abord, avant de traduire en français, parce que je suis une personne qui parle aussi le portugais, je connais très bien parler le portugais. Vous allez comprendre que Gallo en portugais, c'est juste pour dire le mot coq. Et pour dire la poule, on dit galinha. Pour stipuler la poule, nous allons traduire ce texte en français et vous verrez que cela nous donnera la bonne traduction, chers frères et sœurs. Alors que nous donnons la traduction, qui a mis la sagesse dans les entrailles de l'homme? Ou
Qui a donné l'intelligence au coq? Au coq, chers frères et sœurs. Raison pour laquelle je vous ai dit que la bonne traduction, ce n'est pas l'esprit, mais c'est plutôt le coq qui a donné l'intelligence au coq. Mais quelle est cette intelligence? Nous allons revenir d'abord pour étudier comment est-ce que nos pères utilisaient ce mot coq. Nous allons revenir rapidement. Donc la bonne traduction serait: qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence au coq. Et en étudiant ce mot-là, vous allez comprendre que c'est le mot coq et non le mot esprit, chers frères et sœurs. Donc, raison pour laquelle nous devons vraiment étudier en profondeur pour connaître la vérité, ou encore pour connaître la bonne traduction, chers frères et sœurs. Alors nous allons savoir maintenant, nous allons étudier comment est-ce que nos pères appelaient coq. Pour dire le mot coq, ils utilisaient quel mot? Ici, on nous a donné le coq, ça signifie sec vie. Et la concordance est le 7907. Ok? On nous dit, ça vient du mot que c'est coup. D'accord? Nous allons descendre rapidement. Nous allons descendre. Ok. Attendez. Voilà. On dit, et ils ont donné, selon eux, ils ont donné un phénomène ou une apparition céleste en esprit. C'est la traduction qu'ils ont donnée. Mais on venait de vous montrer que gallo, ça ne signifie pas esprit. Gallo, ça signifie le coq. Ok? Vous pouvez aussi poursuivre de recherches à la maison pour confirmer cela. Alors, à la question de savoir comment est-ce que nos pères, pour dire le mot coq, ils utilisaient quel mot? Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on nous a donné ici? Sekvi. Nous avons un S, un K, un V, et puis les lettres finales ne se lisent pas. Comme nous le répétons dans chacune de nos vidéos, que le paléo-hébreu est une langue consonantique, c'est-à-dire ça a été écrit avec des consonnes. Et ces voyelles ou la vocalisation que vous êtes en train de voir, c'est les Édomites qui ont ajouté cela. Ok? Alors, comme c'est une langue consonantique, nous aurons un S, un K, et vous savez que dans la langue Congo, le K se confond avec le G. D'accord? Donc, nous aurons un S, un G, et puis le V, le VAV que vous voyez ici. Le VAV a 4 sons. Le VAV peut avoir, en hébreu, le VAV peut avoir le son du V, du W, du O ou bien du U. Et le Y que vous voyez à la fin, le iode que vous voyez à la fin ne va pas se lire parce que d'une manière générale, les lettres finales ne se lisent pas, d'accord, en paléo-hébreu. Alors, retenez très bien, chers frères et sœurs, nous aurons respectivement, ici, nous aurons un S, un G ou un W. Un S, un G et puis un W, chers frères et sœurs. Maintenant, retenez très bien ces 3 lettres, S, G et puis W. À la question de savoir comment est-ce que nos pères appelaient le mot coq. Sur ce, nous allons prendre rapidement notre dictionnaire Kikongo. Regardez ici, chers frères et sœurs, la beauté de la vérité. Quand on vous dit que cette Bible nous appartient, Botsa Tebete, Ezaya Biso,
Comment est-ce que nous sommes en train de retrouver ces mots dans nos langues, chers frères et sœurs? Regardez, je vous ai dit qu'il y avait un S, un G et puis un W. Qu'est-ce que le dictionnaire nous donne ici? Kintsengwa. Kintsengwa. Ou bien Tsengu. Parce que, on dit quoi? D'abord, on commence par Tsengu. Tsengu, voir le suivant. Le suivant, c'est quoi? C'est Tsengwa. Le qui que vous voyez ici, c'est juste le préfixe. C'est juste le préfixe. Et le mot en soi, c'est quoi? C'est Tsengwa. Ça signifie quoi? Le mâle, le coq, chers frères et sœurs. Le mâle, le coq, qui est un oiseau. Chers frères et sœurs, voilà la beauté de la vérité. Mais ce n'est pas fini. Il n'y a pas que ça. Nous allons revenir dans les Écritures. Dans le mot qu'a utilisé nos frères, nos pères, pardon, ce n'était pas sekvi pour dire coq, mais c'était plutôt le mot Ntsengwa. Ntsengwa, chers frères et sœurs. Voyez-vous la beauté de la vérité? Nous allons revenir. Ce n'est pas fini. Nous allons revenir. Alors, qui a mis la sagesse dans le cœur? Nanango ataka boanye na mitema. Ou qui a donné l'intelligence au coq? Qui a donné l'intelligence au Ntsengwa? Hein, chers frères et sœurs? Maintenant, à la question de savoir quelle est cette intelligence que Elimo Congo a donnée au coq. Ici, ça veut dire tout simplement, ça veut expliquer tout simplement que l'exactitude avec laquelle le coq par son chant marque les heures du jour, car il chante d'ordinaire 2 heures avant le jour et aussi au point du jour. Et sur ce, nous allons les conférer dans le livre des Apocryphes. Nous allons lire le livre d'Enoch, le deuxième livre d'Enoch, parce que Enoch a écrit 2 livres. Le deuxième livre d'Enoch, le chapitre 15, le verset 1er. Et nous allons terminer par là, chers frères et sœurs. Lorsque vous allez entrer dans le livre d'Enoch, vous cliquez là où c'est écrit les secrets des cieux. Donc, vous prenez le chapitre 15. Le chapitre 15, vous lisez juste le premier verset seulement. Oh là là. Au premier verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Puis, on nous parle les éléments du soleil, le phénix et le chalkidri entonnent des chants. Ok? Juste le premier verset. Lisons. Puis, les éléments du soleil, appelés phénix et calgikri ou chalgikri, entonnent des chants. C'est pourquoi tous les oiseaux, entre parenthèses, les coqs, battent des ailes, se réjouissant de la présence de celui qui donne la lumière, et ils entendent des chants sur l'ordre de l'Éternel. Et les coqs, entonnent des chants sur l'ordre de Elimo Congo. Comprenez-vous que cette intelligence que Elimo Congo a donnée au coq, c'est pour entonner des chants lorsqu'il se fait jour, chers frères et sœurs. Alors, il y a 2 scientifiques, nous allons finir ici. Il y a 2 scientifiques qui ont fait une étude très spéciale en tout cas. Ça, c'est juste une parenthèse. Quelques faits sur les coqs, d'accord? C'est un fait que les coqs chantent quelques heures avant le lever du jour, légèrement avant le lever du soleil. Le coq chante également en réponse à la lumière du jour. Et les humains ont tendance à remarquer ce moment particulier de chant parce que nous aussi,
nous commençons tout juste à émerger d'un sommeil profond. La science n'arrive pas à expliquer la question du rituel du chant matinal des coqs. Bazoye bateke elimo kongo ne motu atie mayele na kati ya soso. Na kati ya sosa mobali qu'on appelle le coq, parce que la poule ne chante pas, c'est seulement le coq qui chante, le nsengwa qui chante. Et en 2013, Takashi Yoshimura et Tsueyoichi, c'est des chinois, hein? Shimura, ce sont des experts chinois. Ils ont réalisé des expérimentations concernant le chant matinal des coqs. Suivez, dans lesquels ils ont exposé les coqs à un environnement constant, proche de l'obscurité, 24 heures sur 24. Yorishimura et Shimura ont observé que l'obscurité constante ne semblait pas influencer leur comportement, puisqu'ils commençaient automatiquement à chanter quand? À la même heure chaque jour, juste avant l'aube, chers frères et sœurs. Donc, vous avez tout compris. C'est vraiment beau, les Écritures. Vous savez, chers frères et sœurs, cet enseignement nous a pris beaucoup du temps. Beaucoup du temps pour réaliser cela. Et en guise de conclusion, nous disons que le coq ou la poule sont comestibles, chers frères et sœurs. Car le mot hébreu doukifat est différent du mot sengwa en hébreu. Et le coq n'est pas de la même famille avec la huppe. Car ils sont deux oiseaux de catégories différentes. Chers frères et sœurs, si vous dites que la poule ou le coq, vous ne pouvez pas le manger parce qu'ils sont des produits de l'OGM, des produits génétiquement modifiés à cause des substances que l'on ajoute pour faire grossir des coqs ou des poules, cela n'engage que vous. Parce qu'il y a des gens qui élèvent des poules et les mangent bio. Que diriez-vous de cela, chers frères et sœurs? Bref, la poule ou le coq sont des oiseaux purs et sont bien comestibles, chers frères et sœurs. Que Tata Nzambi vous bénisse. Qu'il puisse encore ouvrir Mayele Nabiso pour que nous puissions comprendre les Écritures, n'ajoutant pas ce qui n'a pas dit. Parce que leurs noms seront retranchés dans le livre de vie. Attention à vos enseignements, chers frères et sœurs. Attention. D'accord? Que Tata Nzambi, à travers son fils Yisaïela Congo, vous bénisse abondamment de nous avoir suivis. Tonda.